bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Voyons voir ce que nous avons pour vous. Est-ce que vous voyez tout d'abord? Oui, je crois que tout est visible. Alors, arcane majeur, nous avons ici le magicien, dans ce que vous désirez le plus. Dans la vie professionnelle et financière, on a la lune. Et en fin de mois d'avril, on a la tempérance. Sinon, épée, denier, coupe. Épée, denier, coupe. Il n'y a pas de bâton, il y a 0 bâton. Il y a juste une épée. Ok, sinon il y a beaucoup de coupes et de denier. Alright, ok, très bien. On y va, on est parti. L'énergie de l'extérieur qui vous impacte, vous influence et vous accompagne durant ce mois d'avril, c'est le soleil. Bon, c'est plutôt de bon augure. Le soleil étant un astre essentiel important, il symbolise la lumière, donc la compréhension des choses, la clarté, et il symbolise aussi la chaleur, donc tout va bien. On est a priori bien accompagné. Il y a un rayon de soleil positif de l'extérieur qui vient vous soutenir durant ce mois d'avril, ne serait-ce que pour comprendre ce que vous traversez, voire éventuellement aussi vous aider. Ok ? Vous, votre énergie, elle est plutôt autoritaire. Elle est terre à terre avec les deniers et intellectuellement autoritaire, c'est-à-dire le mental, le cérébral contrôle la situation selon vous. Vous contrôle vous tout au moins. Le roi d'épée, c'est donc un roi, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a vous avez a priori un petit peu d'expérience, un petit peu de bagou, un petit peu d'autorité vous-même ou sur votre vie. Et ici, l'échange, symbolisé par cette 6 de denier, nous explique que vous essayez peut-être de contrôler, j'aime pas ce terme, mais de canaliser ou d'encadrer tout ce qui concerne vos échanges. Alors, ça peut être compris de plusieurs façons. Ça peut être des échanges évidemment matériels, puisque le denier représente le matériel, le patrimoine, l'argent, les contrats, ce genre de choses. Mais ça peut aussi être des valeurs que vous donnez. Ça peut être du temps, ça peut être de l'écoute, ça peut être quelque chose que vous échangez avec une tierce personne parce que vous avez du temps, parce que vous avez envie d'écouter et vous recevez en échange peut-être de la considération, des remerciements, un sourire, un regard, quelque chose comme ça. Mais tout ça placé sous ici l'égide du roi d'épée me fait comprendre que intellectuellement, vous savez exactement ce que vous êtes en train de faire. D'accord ? Il n'y a pas de surprise, vous n'êtes pas pris au piège de je donne trop et je reçois rien en retour, non, pas du tout. Au contraire, intellectuellement, vous savez très bien jusqu'où vous pouvez aller et ce que vous pouvez attendre ou espérer en retour de quelqu'un face à vous. D'accord ? Que ce soit de l'argent ou autre chose. Ce que vous voudriez le plus, c'est le magicien. Vous aimeriez avoir cette capacité à transformer votre vie, la vie, les circonstances de votre vie d'un simple coup de baguette magique. Le magicien est un arcane majeur qui, voilà, je voudrais ça, boum, je fais ça. Je voudrais que ce soit comme ça, boum, ça se passe comme ça et tant mieux, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est ce que vous aimeriez le plus. Ce qui va vous aider, remarquez, c'est toujours bien d'avoir une attitude, une pensée positive comme ça, d'autant plus que vous avez le soleil. Donc vous avez vraiment toutes les raisons de penser que si vous voulez changer quoi que ce soit à votre vie, vous avez l'ouverture intellectuelle pour ça et vous avez cette démarche, allez on va dire existentielle d'aller là où vous savez que vous trouverez votre bonheur. Donc c'est tout à votre honneur, c'est pas du tout négatif ou enfermant. Ce qui va vous aider, néanmoins, ce mois d'avril, c'est la prudence, ou tout au moins votre zone de confort. On a ici la 4 de denier. Les deniers, je vous le rappelle, c'est la terre. Vous êtes taureau, signe de terre. Ça peut être de l'argent, ça peut être du bien, mais ça peut aussi être quelque chose d'aussi basique que vos compétences. Ça peut être votre temps. Tout ce que vous valorisez, tout ce que vous valorisez, vous, dans votre existence, se retrouve dans les deniers. Ce qui va vous aider, c'est 4 de denier. 4, c'est quoi ? C'est les 4 murs d'une maison. On a notre zone de confort dans quelque chose qu'on sait qui a de la valeur et il s'agit ici de faire attention à ça. C'est-à-dire d'être prudent, de ne pas surinvestir
que ce soit de l'argent ou du temps, ne pas surinvestir dans quelque chose où on ne sait pas si on aura l'échange nécessaire, si on aura le retour à la dimension de ce qu'on aura échangé. Hein, vous comprenez un petit peu où je veux en venir. Donc, ce qui va vous aider, c'est, ok, soyez bien conscient des frontières et des limites de ce que vous pouvez offrir, de ce que vous pouvez donner. Le défi, eh ben, il est là. 7 de coupe. Savoir jusqu'où aller, savoir quelle porte ouvrir, savoir quelle coupe retourner. Il y a dans ce mois d'avril des situations dans lesquelles vous allez perdre votre temps, des situations dans lesquelles vous allez perdre peut-être de l'argent, vous allez perdre de l'estime, vous allez perdre peut-être quelque chose, et d'autres qui au contraire vous rapporteront beaucoup. Donc le défi, il est justement précisément de savoir où investir ce qu'on valorise. Là ou là. Et combien? Et quoi? La recommandation ici, c'est quand même d'être prudent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger, c'est pas ça, mais ne pas se surexposer. Voilà, j'ai envie de le dire comme ça, ne pas surexposer. On continue. Vie sentimentale, valet d'épée. Les valets nous parlent toujours d'un nouveau départ. L'épée nous parle de communication, qu'elle soit verbale ou écrite. Alors, est-ce que vous avez dans votre vie sentimentale un nouvel échange, une nouvelle rencontre, et donc du coup vous échangez, vous en êtes au début de l'échange de verbal ou écrit, peu importe. Il y a quelque chose ici, en fait, où on commence par se parler avant que les sentiments puissent éventuellement s'installer. D'accord? Donc c'est balbutiant, c'est naissant, c'est tout petit, et ça commence tout simplement par des mots qu'on échange. C'est tout. Ça peut peut-être aussi, dans certains cas, pour certains d'entre vous, parler d'un enfant qui arrive aussi dans votre vie sentimentale. Hein, le valet, ça peut aussi être ça. L'annonce peut-être que vous allez accueillir un enfant au sein de votre foyer, ça peut aussi être quelque chose comme ça. Vie professionnelle, on a la lune. La lune, arcane majeur, nous parle de tout ce qui se construit, se bâtit petit à petit dans la pénombre. Tout ce qui se fait dans l'inconscient. Tout ce qui se fait à l'abri des regards et à l'abri du soleil. La lune a besoin du soleil pour exister une fois par mois. En dehors du rayon de soleil qui vient d'illuminer, on ne la voit pas, elle est dans l'obscurité. Donc ça veut dire que dans votre vie professionnelle, il y a peut-être de nouvelles ambitions qui sont en train de se construire, qui sont en train de se bâtir, dont vous ne parlez pas encore, dont vous n'êtes peut-être pas encore vous-même conscient, parce que ça représente l'inconscient. Donc il y a peut-être de nouveaux éléments qui commencent à tout petit peu à se faire sentir et qui remontent tout doucement de l'inconscient au conscient pour que vous puissiez peut-être à partir du mois de mai les mettre en pratique. Vous, à l'intérieur de vous, parfait, la reine de denier. J'aime beaucoup parce que denier, encore une fois, c'est votre élément. Hein, donc vous êtes là où vous devez être, ou du moins à l'intérieur de vous-même, vous êtes là où vous devez être, même si vous êtes un peu chamboulé. La reine, elle porte en elle ce principe maternant. C'est une reine, c'est une maman, elle porte en elle le principe maternant. Donc, elle va prendre soin d'elle-même. Ce qui veut dire ici dans votre vie intérieure que vous allez vous écouter, vous allez prendre soin de vous, vous allez privilégier et protéger tout ce qui vous ramène à la terre, tout ce qui vous ramène à l'enracinement, tout ce qui vous ancre. Et vous allez prendre soin de vous de cette façon. D'accord? Donc, quelque part, c'est un peu comme si vous retourniez à la maison et je m'occupe de moi, je prends soin de moi. En fin de mois d'avril, on a le valet de coupe. Alors, toujours cette notion de quelque chose qui démarre, qui débute avec le valet. Le valet, c'est le page, donc il commence quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est la suite peut-être de l'histoire ici sentimentale? C'est possible, où les sentiments commencent à naître. Ça peut être des sentiments qui commencent à naître par rapport à un nouveau projet professionnel aussi, ou tout simplement de nouveaux sentiments qui émergent du fait que vous avez pris soin de vous. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de très doux, mais qui émerge. C'est vraiment naissant. C'est très doux, c'est très beau, c'est très gentil. Et avec ça, la tempérance. La tempérance qui nous parle, c'est un arcane majeur aussi, qui nous parle ici de recherche d'équilibre. On tempère et on pondère tout ce qui se passe en fin de mois. Moi, ce que je crois, ce que je ressens, c'est que ce valet de coupe en fin de mois, c'est vous.
Je pense que vous allez être un petit peu secoué quand même, comme beaucoup de personnes ce mois d'avril. Et en fin de mois, vous allez trouver le moyen d'écouter ce qui se passe dans votre cœur, d'honorer les messages qu'il y a dans votre cœur, mais tout ça en prenant un immense soin à vous équilibrer. On l'a vu avec la reine de denier. Vous prenez soin de minimiser ce qui peut trop fortement vous impacter et de privilégier ce qui vous ancre, ce qui vous enracine et ce qui vous rappelle que vous êtes, vous êtes taureau, je fais attention à mes biens, je privilégie ce qui est sur le long terme. Et puis, vous allez trouver de cette façon vraiment un équilibre et une pondération à ce mois d'avril, peut-être un petit peu chahuté, peut-être un petit peu... il n'est pas chahuté, c'est pas le terme juste. Je pense que c'est surtout une question de jusqu'où est-ce que je peux investir ce que j'ai à investir. Peu importe ce que c'est, de l'amour, de l'attention, des compétences, de l'argent, du temps, peu importe. Jusqu'où est-ce que je peux investir et est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir un retour sur investissement. Et je pense que ça va vous occuper une grande partie de ce mois d'avril. C'est pour ça qu'en fin de mois, retour sur moi-même, je suis doux et gentil avec moi-même et j'équilibre et je pondère un petit peu tout ça. D'accord ? Alors, on va préparer notre extension pour vous. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement. Elle se trouve, cette extension, dans la rubrique... pas dans la rubrique, elle se trouve dans la boutique alice-nicolas.com et je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions nettement plus avantageux pour vous, des abonnements de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois et ces abonnements, vous pouvez les trouver dans la rubrique abonnement du site internet tout en haut, donc dans le site internet, sous la rubrique abonnement. Alors, on a la 6 de bâton ici avec le soleil. Ici, il en était tombé 2, je les garde les 2. Donc, 7 de coupe et 8 de denier. Avec le magicien, ici, nous avons... Waouh, le monde, ok. La 4 de denier ici, dans ce qui va vous aider, nous avons 2 d'épée. Le défi, avec la 7 de coupe, nous avons 6 de denier, ok. 6 de denier, on l'a là, et 7 de coupe, on l'a là. Donc, il y a vraiment dans le défi quelque chose qui vous tient tout le mois. Vie sentimentale, nous avons le valet de bâton. Vie professionnelle avec la lune, nous avons le valet de coupe. Punaise, vous en avez des valets. Et la reine de denier dans la vie intérieure, on a l'as de denier. Excellent, superbe. Ça, j'aime beaucoup. Et en fin de mois, ici... le chevalier de coupe. Vous voyez que ça vaut la peine de prendre soin de vous en fin de mois parce que ça va vous encourager à démarrer quelque chose de nouveau à partir du mois de mai. Vous allez voir. Bon, mes chers, alors, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, d'accord ? Ça vous fera une lecture beaucoup plus personnalisée que juste ça. Ne prenez évidemment que ce qui résonne pour vous. Merci de partager, de liker, c'est important pour moi et pour la chaîne. Mais surtout, s'il vous plaît, je vous demande de bien vouloir laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ou ascendant en taureau. C'est toujours utile, c'est toujours une aide de lire comment les collègues de signe ont réagi ou réagissent ou vivent ou traversent. Et ça peut donner des idées ou du soutien à d'autres personnes du signe du taureau comme vous. D'accord ? Quoi qu'il en soit, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Et tous les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.